Allez, on est à la lettre W. En général, la lettre W annonce la fin d'un épisode des Technos, mais là pas encore. On va parler de Wikimedia avec Bruno. On parle d'Amazon qui donne de l'argent à Wikimedia, à l'association donc, qui gère le site Wikipédia, si je dis pas de bêtises. Oui, Wikipédia et d'autres sites, mais surtout Wikipédia. Donc, on rappelle un peu ce que c'est. Si vous ne connaissez pas, c'est une encyclopédie participative, donc où tout le monde peut poster des articles et peuvent être corrigés. Donc, voilà, ne vous fiez pas toujours à ce que vous lisez sur Wikipédia, mais en règle générale, ça se rapproche quand même de la vérité. C'est quand même une source assez importante d'informations. Une source qui est utilisée d'ailleurs par nos chers amis, les assistants vocaux intelligents, donc comme Alexa, Siri et Google Assistant, entre autres, et Bixby et on en passe. Tout cela vont quand même se baser un petit peu sur l'API de Wikipédia pour avoir des informations. Quand vous vous demandez qui est le président de la République, c'est là qu'ils vont trouver généralement la source. Après, vont compléter par d'autres Charles de Gaulle. Informations. Ah, c'est une vieille version de Wikipédia. Ah ben, oui, voilà, version papier. Mais jusqu'à présent, donc ces assistants et donc ces sociétés tiraient un petit peu un profit de ces informations-là, qui sont gratuites à la base, mais de manière sans les rémunérer. Il y avait Apple, Facebook, Google et Microsoft qui, quand les employés faisaient une donation à Wikipédia, en contrepartie donnaient un montant aussi, mais c'était quelques milliers de dollars. C'est un encouragement. Par an, donc pas grand-chose, voilà, finalement. Là, Amazon, qui jusqu'à présent n'avait rien donné à Wikimedia, a quand même décidé de donner $1 million. C'est un bon début, pas mal pour un peu soutenir cette plateforme, et ils s'engagent même à continuer l'effort et régulièrement à donner des pépettes. On va dire $1 million, c'est peut-être beaucoup, mais pour eux, c'est pas grand-chose. D'abord, c'est pas... Ah oui, je suis d'accord avec toi. C'est pas grand-chose pour eux, ça c'est un premier point, soyons clairs. Et deuxièmement, pour une base de données, quand même, je sais pas combien de pages d'articles il y a dans Wikipédia, c'est une somme d'informations qui est, pour ainsi dire, impayable. Donc 1 million, quelque part, je vois Seb qui s'active, il va aller chercher les chiffres pour étayer ce que je dis ou pour me contredire, j'en sais rien, mais je trouve quand même que c'est pas cher payé quelque part. S'il y avait des droits à payer, si c'était un truc si Wikipédia n'était pas Wikipédia mais que c'était une somme d'informations telle que celle-là, les droits à payer seraient énormes pour pouvoir les utiliser sur les plateformes telles qu'Alexa ou autres, non ? Tout à fait, mais il ne faut pas oublier que les contenus ne sont pas eux qui les produisent. Donc, cet argent-là servira en fait à l'infrastructure et ça va directement profiter à ceux qui utilisent le système parce qu'il va gagner en rapidité, en stabilité. Donc, voilà, ils investissent dans leur fonds de commerce finalement. Oui, c'est une façon de voir les choses. En tout cas, il pérennise, entre guillemets, une structure qui leur rapporte quelque part, enfin, en tout cas, qui leur apporte des informations. Et donc, voilà, Seb a trouvé. Je vois son petit rictus de satisfaction. Il voulait dire un truc, il a fallu qu'il aille chercher une information pour étayer son commentaire. Et c'est ça que j'aime bien, moi. C'est ça. Et alors, je sais pas, ça va vous rappeler des souvenirs. Je suis sûr que vous avez oublié. Parce que tu dis, effectivement, c'est Wikipédia, il n'est pas arrivé de nulle part. Il y avait des trucs avant qui existaient. Tu vas dire Universaliste, Larousse et tout le bazar. Ouais, non, il y en a un autre qui a essayé ça avant, qui a arrêté en 2009. Je sais pas si tu te souviens ce que c'était. Je crois savoir. Je reviens plus sur le nom, mais... C'est assez dur à leur trouver le nom, mais j'ai cherché, j'ai retrouvé. Et c'était un truc qu'on vendait sur DVD, c'était Microsoft qui le faisait, et c'était Encarta. Oui, voilà. Microsoft Encarta. C'était magnifique ce truc. Voilà. C'était des CD-ROM. À l'époque, c'est ça. Et on avait l'impression, en ayant acheté Encarta, parce que c'est le genre de truc, effectivement, à l'époque que j'ai acheté, qu'on avait le savoir mondial. Oui, c'est ça. On avait tout. On n'avait plus besoin de l'encyclopédie Universalis et tous ces machins-là. C'était fini. Larousse en 7 volumes, on s'en fout. On avait Encarta. On avait Encarta, alors que le truc, il y avait toutes les définitions, il y avait plein de trucs, et il y avait genre quelques milliers de photos à tout casser. Et avec ça, on avait tout. Ouais. Et il y avait un peu de son aussi, enfin il y a des illustrations, quelques vidéos. Voilà, mais c'était les prémices, c'était les débuts de Wikipédia. Voilà, ça nous a apporté quand même des trucs. Enfin, ces idées-là ont permis de faire des trucs comme Wikipédia, voilà. Et puis après, quand on voit que des entreprises commerciales s'en saisissent
quelque part. Voilà, là, on se dit, bah oui, ils ont mis 1 million sur la table, ce qui est une paille pour eux. Ce n'est que justice, j'ai envie de dire. Mais bon, c'est vrai qu'à l'époque, en Cartas, on avait l'impression que c'était Bill Gates qui prenait le savoir, qui s'appropriait le savoir en disant voilà, c'est moi qui vais tout vous apprendre maintenant. Voilà, c'était un peu ça. Et tu as le droit à cette photo-là de l'histoire, mais pas à celle-là. Et c'était un peu. Mais il y avait qu'un CD, on ne savait pas tout mettre. Après, ils ont essayé de faire un site web. Il y avait des mises à jour, tu pouvais rajouter des add-ons, etc. Voilà, ils ont pas tué le projet tout de suite avec le web, ils en ont fait un site web, mais qui a tourné jusqu'en 2009. Et à l'époque, en 2009, Encarta faisait 1,2% des visites contre 97% pour Wikipédia. Oui, donc ils avaient aucune chance. Hein. Non, c'était mort. C'était complètement mort. Bon, ben voilà, Souvenir, voilà, petit instant nostalgie, petit instant vieux con aussi, hein, on peut le dire, n'hésitez pas. Hein.